Il était sur Twitter, il dénonçait, il clashait, il provoquait. Depuis des années, Elon Musk joue le rôle du rebelle. Il se moque du gouvernement, critique les fonctionnaires, attaque frontalement les politiques publiques. Puis un jour, il accepte un poste au cœur même du gouvernement. En janvier 2025, Elon Musk entre dans l'administration Trump un poste stratégique, le département de l'efficacité gouvernementale, le DOGE. Oui, vous avez bien entendu, comme le maincom du même nom, sauf que là, c'est vraiment pas une blague. Alors ce jour-là, tout le monde a parlé de sa nomination. Mais personne ne se demandait pourquoi il avait accepté. Personne ne s'est demandé ce qu'il était réellement venu chercher et si c'était son plan depuis le début. Chapitre 1. Mission impossible. Réparer l'État. La mission est claire, traquer le gaspillage, rationaliser les dépenses publiques, faire entrer l'État américain dans le 21e siècle. Par exemple, en 2022, selon le Government Accountability Office, les programmes fédéraux ont cumulé plus de 247 milliards de dollars de paiements incorrects. Alors, lors de sa nomination, Elon Musk déclare « Si je peux aider à rendre le gouvernement seulement 10% plus efficace, ce sera l'équivalent d'économiser des centaines de milliards de dollars pour les contribuables américains. » Musk arrive avec sa méthode, dashboard, data, intelligence artificielle. Ce qu'il applique à Tesla, il veut le mettre en place dans la bureaucratie américaine. Il parle d'exfiltrer les process de SpaceX vers le gouvernement. L'idée, injecter la culture du prototype rapide, de l'itération permanente dans une administration figée par les procédures, les hiérarchies et la peur de l'erreur. Il veut rendre les services publics aussi efficaces qu'une fusée Falcon. Mais rapidement, il se heurte à la réalité. Vaste, lente et immuable, les fonctionnaires absents, les agences paralysées, les budgets opaques et surtout personne ne veut vraiment changer. Alors dès les premières semaines, Musk tente d'imposer une culture de performance radicale. Il envoie un mail à tous les employés fédéraux. Que faites-vous concrètement chaque semaine pour rendre ce pays plus efficace? Il exige un reporting hebdomadaire individuel. Mais plusieurs agences dont le FBI, le département d'État et la Défense conseillent à leurs employés tout simplement de ne pas répondre. Alors face à ce mur, Musk publie un message sur X. Ce désordre sera réglé cette semaine. Beaucoup vont avoir un réveil brutal. Et si ce désordre, c'était exactement ce qu'il était venu chercher? Et si pendant que l'État résistait, Musk prenait des notes? Pourquoi ce revirement? Pourquoi celui qui méprise l'État accepte-t-il de devenir un rouage? Et surtout, qu'est-ce qu'il a découvert? Si ce genre d'analyse vous parle, pensez à vous abonner. Chaque semaine, on décrypte ce que personne n'explique, mais que votre argent ressent à chaque décision politique ou économique. Chapitre 2. La désillusion. Pendant des années, Musk a dénoncé la bureaucratie. Et là, il l'a découverte de l'intérieur. Il prend son poste en fanfare, réunion à la Maison-Blanche, conférence de presse avec Donald Trump, mais il va vite déchanter. Alors il pensait pouvoir injecter l'urgence de SpaceX dans un système figé, mais chaque réunion devient un marathon de validation. Chaque décision se perd dans des comités, des procédures, des conflits de compétences. Et à l'extérieur, ses partisans s'impatientent. Des critiques émergent sur X. Certains observateurs notent son silence inhabituel. D'autres pointent une chute de son enthousiasme initial et légendaire. Les actions de Tesla dégringolent et à mon avis, il a commencé à réellement se poser des questions. Moins de posts assassins sur X, moins de déclarations, aucun commentaire sur le fond. Des analystes proches du dossier parlent d'inertie, d'un homme isolé dans un appareil qui ne peut pas transformer. Alors il se bat plus, il observe, et peut-être qu'il savait dès le départ que ce combat était tout simplement perdu d'avance. D'ailleurs, ce n'est pas la première fois qu'il mesure l'ampleur du retard. Bien avant son engagement officiel, Musk avait déjà été confronté à l'archaïsme de certaines agences fédérales, notamment lors de ses interactions avec la FAA. Dans sa biographie, il raconte avoir reçu des données techniques sur CD-ROM envoyées par courrier postal. Comme s'il avait compris un truc. Alors c'est toujours facile à dire de l'extérieur, mais vous à sa place, vous auriez continué ou vous seriez parti? Chapitre 3. La loi de trop. Fin mai, Trump dévoile son One Big Beautiful Bill, un plan de dépenses publiques massif, baisse des impôts pour les entreprises, investissement massif dans les infrastructures, crédit pour l'énergie fossile, prime à la relocalisation, une relance façon bulldozer sans garde-fou budgétaire. Tout pour relancer la croissance à court terme, quitte à faire exploser les déficits. Mais ce plan, c'est aussi un gouffre budgétaire. Selon le Congressional Budget Office, il ajouterait plus de 3 000 milliards de dollars à la dette américaine sur la prochaine décennie. Et si certaines projections se réalisent, la dette pourrait atteindre 200% du PIB d'ici 2055. Et ce n'est pas tout. Le plan prévoit des coupes drastiques dans les programmes sociaux. Près de 15 millions d'Américains pourraient perdre leur couverture santé, notamment à cause de la réduction de Medicaid. Musk explose. Il critique ouvertement le projet. C'est l'inverse de ce qu'on devait faire. Il dénonce une politique de relance sans condition. On dépense sans changer les règles, sans moderniser l'appareil, juste plus d'argent dans un système inefficace. Le projet de loi devient le révélateur, le moment où Musk comprend que même Trump joue le jeu. C'est fini, il ne peut plus cautionner et il ne peut plus rester. Chapitre 4. Départ officiel ou repositionnement stratégique?
Le 29 mai 2025, Elon Musk annonce sur X la fin de son mandat en tant qu'employé spécial du gouvernement. Il remercie Donald Trump pour l'opportunité de réduire les dépenses publiques et affirme que la mission de Doge ne fera que se renforcer avec le temps. Le 30 mai, lors d'une conférence de presse dans le bureau ovale, Donald Trump déclare « And Elon's really not leaving. He's going to be back and forth, I think. I have a feeling. It's his baby and I think he's going to be doing a lot of things. » Il y en a qui disent qu'il n'est jamais vraiment parti, d'autres posent qu'il s'est juste préparé pour le coup d'après. Franchement, vous penchez vers quoi? Musk, quant à lui, reste évasif. Il évoque la poursuite de son rôle de conseiller sans en préciser réellement les modalités. Comme s'il préparait autre chose ou alors comme s'il avait obtenu ce qu'il était venu chercher. Chapitre 5. Le coup d'après. Musk quitte la machine, mais sûrement pas le jeu. Il ne brigue aucun poste, il ne finance aucun parti, mais il contrôle les canaux. X pour la communication, Starlink pour les connexions, SpaceX pour la puissance, il devient en fait un hub, un point de passage obligé. Il ne veut plus gouverner, il veut encadrer ceux qui gouvernent. Un contre-pouvoir technologique. Sans mandat, sans pouvoir politique. Officiellement, Musk se retire, mais en réalité, il a tout mis en place pour avoir un total contrôle des différents canaux de communication et d'influence. En mai 2024, sa société XAI levait 6 milliards de dollars pour construire une alternative à OpenAI. Officiellement, c'est de l'IA généraliste. Les recrutements ciblent aussi des profils venus du Pentagone, du renseignement et de l'infrastructure publique. Et pendant ce temps, Starlink équipe déjà des bases militaires américaines. Des gouvernements alliés comme l'Ukraine, Musk n'a peut-être plus de badge gouvernemental, mais c'est encore lui qui tient les tuyaux. Et si demain une région entière perdait sa connexion parce qu'un conflit éclatait entre SpaceX et un gouvernement, en Ukraine par exemple, Musk a reconnu avoir refusé d'activer Starlink près de la Crimée pour empêcher une attaque de drones sous-marines. Une décision unilatérale, sans contrôle démocratique. Alors ce n'est pas de la science-fiction, c'est déjà arrivé brièvement en Ukraine, mais ça pourrait arriver à l'avenir. Alors vous pouvez changer un gouvernement, mais pas l'infrastructure numérique sur laquelle il repose. Et aujourd'hui, une grande partie de cette infrastructure appartient à Elon Musk. Et si tout ça n'avait été qu'un test? Un test pour mesurer l'inertie de l'appareil, pour voir de l'intérieur jusqu'où le système peut résister à une volonté de rupture. Et si Elon Musk était entré dans le pouvoir uniquement pour mieux en démonter les fondations de l'intérieur. Pas pour le plaisir, mais pour en sortir plus convaincu que jamais. Que le vrai pouvoir ne vient pas de la politique, mais de ceux qui n'en dépendent plus. Et si c'était lui en 2028, le Kingmaker? Il ne dirige plus rien, mais si tout ce que vous voyez, entendez, partagez, passe par ses satellites, ses serveurs, ses plateformes, alors qui dirige vraiment? Et si demain, pour voter, pour voyager, pour travailler, vous aviez besoin d'un outil qu'il possède? Et si au fond, tout ce qu'il avait cherché, c'était de prouver qu'un seul homme pouvait battre le système? Sans dénoncer de l'extérieur, mais en prenant le contrôle de ses circuits, sans même être un dissident, juste un stratège de génie. Et maintenant, tout passe par lui. Elon Musk hors du système, au-dessus, ou tout simplement en train de le remplacer? Et si le vrai piège, c'était de croire que les politiciens sont encore aux commandes? D'ailleurs, en parlant de commandes, qui est vraiment aux commandes de la France? Entre discours flous, décisions reportées et dettes qui explosent, on est en droit de se demander est-ce que quelqu'un pilote encore? Si ça vous intrigue, cliquez sur la prochaine vidéo.